Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lord Ganesha. On m'a fait réserver Dixit depuis la veille. J'ai l'impression qu'on va parler de sentimental. Alors, je tourne cette vidéo avant la Saint-Valentin. Est-ce que c'est de bon augure? Je ne sais pas. Les cartes serviront de support à la canalisation. Je rappelle que sur la chaîne, les énergies ne sont pas interchangeables. Et pour les personnes qui nous rejoignent, il y a plus d'informations dans la présentation ou sur le site de réservation. Vous voyez, quand on parle du loup, regardez la carte sur le dessus. Eh ben, décidément. Alors, ici, il est question de sentimental et de transgénérationnel. Alors, il y a plusieurs choses. Soit il y a des épines à retirer, mais les épines, elles ont été posées par des personnes extérieures à la lignée familiale. Ou pas. Parce que, vous voyez, on m'envoie aussi l'énergie de sœur au pluriel. Ou il y a pu y avoir des triangulaires entre sœurs. On me montre aussi qu'on a pu forcer... Alors, c'est bizarre parce que je voulais parler de relations, mais j'entendais divorce. On a pu forcer des relations, des séparations aussi. On me montre aussi qu'il y a certaines choses à briser à ce niveau-là. C'est fou parce que là, on me montre vraiment cette énergie du rituel. Vous voyez, de personnes qui travaillent le cœur, la sphère sentimentale. Ça peut être des épingles, peut-être qu'on a des supports. Alors, je sais pas si les personnes regardent directement la chaîne, mais c'est comme si on avait des supports et qu'on, vous voyez, il y avait des attaches forcées. Cette notion d'épingle aussi. Et vous voyez, on me montre des noms sur des étiquettes. Des bouts de papier, parchemin. Ça commence bien. Alors, je ne sais pas qui ça horrifie, ce que je suis en train de raconter. C'est fou parce que, vous voyez, on me montre que la personne qui fait ça, c'est une femme. C'est une femme, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui peut se maquiller. On insiste sur un pinceau. Quelqu'un aussi qui peut s'apprêter. Dans certains cas, je ressens des tatouages chez cette femme. On montre une coiffeuse. On montre une coiffeuse, alors soit la personne se maquille devant, mais je ressens pas cette personne très heureuse. Je sais pas pourquoi on me montre la peau du monsieur comme si elle était tatouée. Les tatouages de la femme, on me les montre, j'entends sur la nuque. Peut-être la tête, mais on me montre la partie haute du corps, au-dessus du buste. C'est fou parce que, vous voyez, on me montre des chiffres romains. On montre des chiffres romains, on montre une personne qui peut être brune ou châtain clair. Et c'est fou parce que le monsieur, on me remontre encore un monsieur qui a des tatouages sur lui. Donc pour moi, il est en relation avec quelqu'un. Et si on me donne cette... j'entends magie noire. Si on me donne cette information concernant l'ésotérique, là, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a été fait par la femme. Pourquoi ces trucs, là? Est-ce qu'elle a travaillé le monsieur, là? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'énergie de la Saint-Valentin. Vous voyez, comme si la personne, elle aurait pu faire un travail. Ou elle aurait pu faire quelque chose avant la Saint-Valentin. On montre ici une femme qui a forcé. Mais la femme, elle est en couple avec quelqu'un. Mais je la sens pas déjà très épanouie dans son couple, mais même au niveau de sa personnalité, de son bien-être, je ressens pas quelqu'un qui, j'allais dire, qui pète la forme.
Et c'est particulier parce que, vous voyez, on me montre des gouttes de sang. Donc, je sais pas comment elle a fait son rituel. Mais le monsieur, je le sens pas très intéressé. Vous voyez, on me montre que le monsieur, en fait, il y a une triangulaire ici. Il y a une triangulaire, il est en couple avec quelqu'un. La personne est, j'allais dire, livide. C'est creux. Et on me montre que le monsieur, il a de l'intérêt pour une autre femme. Une autre femme qui n'a pas ses artifices. On me remontre encore le sang, hein, le pacte de sang pour être en relation avec le monsieur. Comment vous dire que ça fonctionne pas? Parce que si le monsieur est intéressé par quelqu'un d'autre, c'est chaud. Hein. On me montre quelqu'un qui plonge un pinceau dans un poudrier, une poudre libre, je sais pas, un fard à paupières, il y a quelque chose comme ça, avec des talons. Et ce que je suis en train d'évoquer là, ça concerne la personne qui a fait le rituel. Hein. Je vous montre les cartes. C'est fou parce que, vous voyez, on me montre deux possibilités. C'est fou parce qu'ici, on me montre cette notion de partenaire. Vous voyez, comme une polarité féminine et masculine qui pourraient être ensemble, mais c'est comme s'il y avait une énergie tierce au travers. Mais cette énergie tierce qui est au travers, c'est pas celle que je viens d'évoquer, hein, la nana qui a forcé sur le couple. Hein. C'est encore une autre chose. Hein. On montre un défunt. Donc l'énergie tierce là qui fait barrage entre une énergie masculine et féminine, c'est un défunt. Mais un défunt du côté du masculin. Et on me fait comprendre que le défunt en question, il est représenté sur le bras du masculin. Alors, je ne sais pas quel est l'état d'esprit de ce défunt, ni comment ça se passait dans sa sphère affective. Mais imaginez si le défunt était soumis à ce que je viens d'évoquer. Vous voyez, magie noire, couple forcé, et j'en passe. Et que vous avez des liens énergétiques de ce défunt en question dans votre aura, dans vos énergies, c'est problématique. Parce que cette énergie, elle s'inscrit dans la vôtre. Ça résonne. Qu'est-ce que vous attirez? Du bancal. D'où l'importance de ne pas se tatouer n'importe quoi. Rien qui soit en rapport avec des défunts, comment expliquer ça? Vous voyez, un prénom, une date de naissance, peut-être une citation, et encore la citation, il faut faire attention qu'elle soit positive. Parce que j'ai déjà vu des gens avec des marques, enfin des citations sur le corps, à consonance très négative, je me dis, mais les gens ont la tête dans le cul. Ils ont déjà, ils sont déjà passés par des souffrances, mais ils viennent engrammer ça encore plus dans leur corps. Voilà. Vous voyez, c'est comme si ces personnes, elles étaient déjà dans les sables mouvants, ou dans les marécages, et que, avec le tatouage, on venait rajouter un seau de merde, ou un seau de boue, ou un seau pour, pour faire monter le niveau d'un cran. Un cran ou plus. Donc, on me montre que cette énergie qui fait blocage entre la féminine et le masculin, je le répète, c'est un défunt. Un défunt qui est représenté sur le masculin et qui chaîne le masculin en question. Qu'est-ce que ça veut dire chaîner? Ça veut dire que l'énergie est un blocage et que le monsieur ici, l'énergie masculine est très ancrée dans une tristesse, solitude. Vous voyez, même si ce monsieur est en couple, je le ressens pas heureux, mais pas du tout. Vous voyez, il y a comme une forme d'incapacité. Vous voyez, qui s'est installée chez ce masculin. Je ressens pas le bonheur. Vous voyez, il y a comme une forme de frustration. Et vous voyez, on me fait comprendre que la féminine, ici, cette féminine ici, elle est obligée de détourner le regard, mais pas parce qu'elle en a envie, mais parce que l'entité, j'entends obstacle. Il y a quelque chose qui fait barrage. Et ce qui fait barrage, on me montre encore la peau du masculin qui est tatouée. Et qui est en rapport avec l'ancêtre. Ou quelqu'un qui est disparu. Il y a un lien d'âme ici. La personne disparue me montre un arbre généalogique, donc c'est un ancêtre. Et vous voyez, je ressens pas la personne dans la lumière, dans cette en question.
Et vous voyez, le monsieur, là, s'il est tatoué, il a fait ça avec plusieurs personnes disparues. On montre vraiment, j'entends ce mot charge. Vous voyez, une charge. Vous avez déjà vu un poids que vous soulevez à la salle? Ben, c'est la même chose. Sauf que là, c'est d'un point de vue énergétique. Ça impacte ici négativement les énergies du monsieur, sa capacité à se mouvoir dans ses projets, et j'en passe. Et dans sa sphère affective aussi. Parce que vous voyez, je ressens un monsieur un homme ici qui a des intérêts, et quand je dis intérêt, il n'y a rien de malsain. Qui a de l'intérêt pour une femme, il y a un bruit qui s'est manifesté en bas. Mais on me montre, vous voyez, cette idée que l'énergie féminine ici est obligée de tourner le dos, mais un peu à contre-cœur, ou de détourner le regard. L'énergie féminine ici est obligée de détourner le regard à contre-cœur parce que ben, c'est pas possible. Là, le masculin, il doit retirer ses chaînes. Et pourquoi cette personne détourne le regard aussi? Parce que il y a cette énergie de guérison sur la féminine en question. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui fait déjà un effort de guérison personnelle, que ce soit au niveau du corps, de l'acceptation de soi, au moment des blessures qu'on a soignées. Vous voyez, il y a une certaine liberté qu'on a retrouvée, et cette personne, là, cette féminine, ne peut pas, j'entends sur les réseaux, ne peut pas, j'entends forniquer. Cette féminine ici ne peut pas